Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Maintenant pour la partie 2, l'association de résistors en dérivation. Donc réalisons d'abord un circuit en dérivation. Donc nous avons le générateur. Ici nous avons un A. Ici on peut mettre l'interrupteur en K. Et là on met R1. Ici R2. R3. Là, nous avons le nœud B. Le tout sort pour revenir. Donc, voici un circuit en dérivation. Donc, borne positive, borne négative. Ce schéma représente un circuit en dérivation. Et les différentes branches dérivées, c'est la branche contenant R1, R2 et R3. Là également, on peut simplifier ce montage en un autre circuit où les résistances R1, R2 et R3 vont être remplacées par un et un seul résistor qui sera appelé la résistance, le résistor équivalent. Donc ici, on va avoir ce schéma, il peut être simplifié en ce schéma avec un seul résistor avec la résistance équivalente. Mais certainement, comme tout à l'heure, il va y avoir une relation entre R équivalent et R1, R2 et R3 par un et un seul résistor qui est la résistance équivalente avec une résistance équivalente R équivalent. Maintenant, pour trouver la relation qui va exister entre R équivalent, R1, R2 et R3, il faut d'abord énoncer les lois relatives au circuit en dérivation. Et quelles sont ces lois? D'abord, ici, nous avons le courant principal qui sort au niveau du générateur, qui traverse l'interrupteur. Arrivé au point A, ici, nous avons un nœud. Donc, l'intensité du courant qui arrive est égale à la somme des courants qui sort du nœud. C'est ce qu'on appelle la loi des nœuds. Donc, ce courant, il va sortir ici pour traverser ici I1. Si ça traverse R2, I2. Et là, on va avoir I3. C'est le même courant qui sort ici. Et on obtient encore le courant principal I et qui revient. Donc, ici, la loi relative aux intensités est la suivante. On va avoir I est égal à I1 plus I2 plus I3, c'est-à-dire la loi des nœuds. On a appliqué la loi des nœuds, donc le courant principal qui arrive au niveau du nœud est égal à la somme des courants qui en sortent. Donc ici, le courant qui arrive, c'est le courant principal I. Les courants qui sortent, c'est I1, I2 et I3. Donc on aura I égale I1 plus I2 plus I3. Loi des nœuds, on peut dire également loi d'additivité. Des intensités. Pour la tension, nous avons la tension aux bornes du générateur U, la tension aux bornes de R1, U1, la tension aux bornes de R2, U2, la tension aux bornes de R3, U3. Donc, ici, c'est un montage en dérivation, c'est-à-dire en parallèle. La tension est la même partout dans chaque branche, c'est-à-dire dans chaque dérivée. Donc, la tension principale
est égal à la tension U1 qui est égale à la tension U2 qui est égale à la tension U3. Donc, dans un circuit en dérivation, la tension est la même dans chaque branche dérivée. Donc, on va avoir U égale à U1 égale à U2 égale à U3. Donc, loi d'unicité des tensions. Loi d'unicité des tensions. Maintenant, quelle est la relation qui existe entre R équivalent R1, R2 et R3? Si on travaille avec un nomètre et qu'on fait des mesures, on mesure R équivalent, on mesure R1, on mesure R2, on mesure R3, nous allons nous rendre compte que l'inverse, je dis bien l'inverse de la résistance équivalente, l'inverse de la résistance équivalente, c'est-à-dire 1 sur R équivalent, est égal à la somme des inverses des différentes résistances dans les différentes branches. Donc, ce sera égal à l'inverse de R1 plus l'inverse de R2 plus l'inverse de R3. Donc, 1 sur R équivalent égale 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. Donc là, voici la relation qui lie la résistance équivalente aux différentes résistances dans un montage en dérivation. Donc, l'inverse de la résistance équivalente est égal à la somme des inverses. Là également, on peut faire une démonstration pour montrer d'où vient cette relation. École